Yo l'équipe, c'est Captain Bankai de retour pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit focus un petit peu sur la NBA parce que j'ai pris une grande décision et je vais vous en parler lors de cette vidéo là. Donc fin 2023, c'est le moment de faire un petit bilan de ce qui a été fait sur l'année et c'est vrai que ça a été une année très compliquée moi pour ma part sur Sora NBA puisqu'il y a eu dans un temps la fin de la première saison avec des playoffs qui ont été un peu catastrophiques je trouve en termes d'organisation. Mais j'en ai profité pour ma part pour me renforcer avec une équipe rare. Donc j'avais commencé à vendre pas mal de mes limited pour basculer sur de la rare en amont de la saison 2024, justement pour être un petit peu en anticipation de phase. Sauf que pendant cet été, Sora a décidé de réduire justement les gains sur le rare tout en maintenant un petit peu ce qui se passait du côté des limited. Ce qui fait que justement la stratégie que j'avais choisie n'était plus du tout adaptée aux nouveaux choix de Sora. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été assez compliqué pour ma part. Donc j'ai un peu dû revendre au rabais certaines de mes rares pour essayer derrière de racheter des limited. Mais là du coup j'étais vraiment dans la réaction et loin de l'anticipation de ce que je souhaitais faire. Donc c'est vrai que ça a été très très compliqué en tout cas à vivre de mon côté. Mais voilà, je me suis adapté comme je fais toujours avec Sorare, hein, comme je le dis toujours et je le répète dans chacune de mes vidéos, je suis très très bullish pour Sorare à long terme, mais c'est vrai qu'à court terme, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas forcément optimales, en tout cas pour le développement de Sora. Donc voilà, je vais vous partager du coup ma décision qui est toute fraîche, j'y réfléchis depuis maintenant plusieurs semaines, je l'ai partagée avec quelques amis, mais voilà, je pense que je vais arrêter du coup la NBA pour me concentrer uniquement sur le football et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo tout de suite de manière assez simple. Let's go! Donc le premier argument qui fait que j'ai décidé de quitter l'aventure NBA, c'est tout simplement le gameplay. Donc je vais vous montrer un petit peu rapidement, je pense que tout le monde le connaît bien, les différentes compétitions. Et voilà, je trouve que quand même ça a vraiment du mal, en tout cas, à se renouveler. On s'attendait tous à avoir des compétitions un petit peu nouvelles et qui vont venir un petit peu boxer ce qu'on avait déjà eu sur la première saison. Et c'est très décevant puisque on n'a pas grand chose. On a quelques événements qui ont été faits avec l'IST ou même là pour Noël, mais je trouve que c'est assez timide et on s'attend tous à avoir plus de compétition sur l'aventure NBA. Donc 3 compètes, Limited Contender, Champion, Underdog. Voilà, une fois que tu as fait le tour, c'est toujours pareil à chaque Game Week. Donc ça manque un petit peu, je trouve en tout cas, de nouveautés, de surprises. C'est trop redondant à mon sens en tout cas. Chaque Game Week, tous les 3 jours, il faut se remettre un petit peu pour préparer tes équipes, scouter les match-ups, etc. Je trouve que c'est un peu redondant, c'est toujours la même mécanique. Et ce qui fait que si tu n'as pas de nouvelles compétitions de temps en temps, en tout cas, tu n'as pas le côté excitant et punchy que tu peux avoir côté football, voilà, avec les box, etc. Je trouve que ça manque en tout cas de piquant pour venir donner de l'intérêt à ce rare NBA, en tout cas à mon sens. Si tu es nouveau sur le jeu et que tu veux justement débuter ou même t'inscrire sur le jeu, n'hésite pas à passer par mon lien de parrainage qui est en description et puis à me contacter si tu as des questions, que ce soit sur X ou sur Discord, tu as les liens qui sont affichés juste en haut pour te connecter. Donc je fais quelques vidéos YouTube également, dont celle-ci, donc n'hésitez pas à t'abonner à cette chaîne. Je fais également quelques streams de temps en temps, je suis un peu novice encore dans le domaine et je vais essayer de me développer un petit peu sur début d'année 2024. Donc je suis sur Twitch au nom de Captain Bankai. Pareil, donc n'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien et ça fait très plaisir, ça donne de la force. Le deuxième argument que je voulais partager et qui a ses conséquences, c'est le manque de temps. Sora NBA prend énormément de temps, donc il y a un côté qui peut être excitant, mais voilà, si tu n'as pas le temps nécessaire en tout cas pour scouter tes joueurs et préparer tes game week à l'avance, c'est ce qui va être un petit peu compliqué, qui va te mettre en retard par rapport à d'autres qui, eux, justement, prennent le temps, scoutent ce qu'il faut, ou alors ont justement la grandeur de galerie qui permet d'être prêt d'affronter les adversaires pour aller récolter justement les meilleurs rewards. Donc voilà, le temps, c'est fondamental sur Sora NBA si tu veux arriver à performer. Le troisième argument qui fait que j'ai décidé de partir, c'est tout simplement que mon investissement est trop faible. Donc moi j'ai une galerie qui est à peu près évaluée à date à 1200 euros. Et c'est vrai que aujourd'hui si on bascule justement sur le volet Sorar Data où on va voir un petit peu plus clair sur les chiffres, tac. Voilà, on peut voir ici que mon roster price sur le volet NBA, tac, il est évalué à 367 euros. Donc ce qui est relativement faible en tout cas pour être compétitif puisque comme je le disais, soit tu as beaucoup de temps à consacrer, tu scoutes, t'achètes, tu revends, ou soit justement tu as une très grande profondeur de galerie, ce qui te permet justement
d'aller gagner des rewards. Donc moi j'avais commencé un petit peu à étoffer ma galerie, ce qui m'avait permis de faire des choses qui commençaient à être intéressantes justement. Si on regarde justement les rewards, hop, tac, en basket. Voilà, donc depuis que j'ai justement petit à petit revendu mes rares pour basculer sur la limited, j'avais commencé à faire quelques gains intéressants. Donc j'avais eu un Brandon Ingram en T2, donc là j'étais un petit peu déçu, je m'attendais à voir justement une meilleure reward en T2, mais voilà, j'ai eu un petit Brandon Ingram, un Kayson Wallace qui est rookie, Jalen Champagny qui est capable de faire de belles variances, un petit Bones Island, et également pour les phases finales de l'IST, j'avais réussi à gagner un petit bon de 20 euros également. Donc ça aussi, c'était plutôt cool. Mais voilà, c'est pas un sujet de rentabilité pour ma part, c'est plus un sujet voilà, d'investissement qui est trop faible pour pouvoir justement mener à bien. Et voilà, j'ai décidé de sortir de la NBA pour réallouer ces fonds-là sur le volley football. Ce n'est pas pour exit le jeu, c'est vraiment pour être un peu plus compétitif sur le football, puisque voilà, ça me fait kiffer justement et je trouve qu'il y a beaucoup plus de renouveau, même si beaucoup, on va dire, crachent dans la soupe et sont un peu pessimistes sur le football. Moi, j'y crois complètement et je prends beaucoup de plaisir sur le jeu. Donc, je décide vraiment d'aller jouer à fond sur le football. C'est un peu plus ça ma stratégie. Un autre petit argument qui n'en est pas forcément un, mais c'est le fait que Sora NBA Jet devienne payant. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas normal. Je comprends totalement que Sora NBA Jet devienne payant parce qu'il fournissent vraiment des données de qualité qui te permettent d'optimiser tes line-up pour aller jouer et donc gagner. Mais voilà, je suis déjà présent sur Sora Data, je paye 10 balles. J'ai pas envie forcément d'acheter un nouvel abonnement aussi à NBA Jet alors que j'ai un montant de galerie qui est trop faible. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, c'est mon choix d'exit pour toutes ces raisons que je viens précédemment de citer. Donc voilà, c'est les raisons principales qui font que ça y est, Sora NBA, pour moi, c'est terminé pour le moment. Pour l'instant, j'ai un investissement qui est relativement faible. J'espère qu'en 2024, je pourrai avoir un petit peu plus d'invest qui me permettront d'être plus présent en tout cas sur Sora. Et si c'est le cas, que j'arrive en tout cas prioritairement à répondre à mes attentes sur le volley football, je reviendrai sur la partie NBA parce que c'est un sport que j'affectionne énormément et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à faire. De mon point de vue en tout cas, la NBA c'est pas du tout la priorité côté Sora. C'est pourquoi ils sont un petit peu dans une phase de stagnation sur le volet NBA, mais j'ai pas de doute qu'en 2024, sur la peut-être saison 3, là il y aura peut-être de la nouveauté qui arriveront ou encore peut-être un peu plus tard. Mais c'est pas en tout cas la priorité à mon sens côté soir. Donc c'est pour ça que je vais me concentrer uniquement sur le football dans un temps 1, faire ce que je peux pour prendre du plaisir et essayer justement d'accrocher des rewards, des paliers, etc. Et après on verra dans un temps 2 quelle sera ma stratégie sur le volet NBA. Voilà, c'était Captain Mankai, n'hésite pas en tout cas à mettre un commentaire si tu as quelques remarques à me faire ou même si tu as des questions, n'hésite pas, abonne-toi et puis voilà, je te dis à la prochaine.